Vidéo concernant le dossier de qualification Cloud dans le cadre du parcours d'enseignement qualifiant en Fédération Wallonie-Bruxelles. On va prendre l'exemple ici de l'option technicien commercial. Si on se retrouve avec une solution, par exemple, de cloud offert par l'école via Google, on va se retrouver dans Drive et on va aller dans Mon Drive, faire Nouveau et créer un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, on va le nommer en fonction de notre option, des années du parcours qui sont prévues. Par exemple, si on a commencé en 2024 en 4T-Com et qu'on est en 2025 en 5e technicien commercial, on aura 2024 avec un diplôme en 2027. On va ajouter son trigramme pour identifier quel est l'élève. Donc là, on va faciliter le travail des professeurs, mais aussi du jury externe qui devra aller sélectionner la bonne cohorte d'étudiants, de techniciens commerciaux qui terminent en 2027. Ici, il y a un trigramme, on va prendre les 2 premières lettres du nom de famille et la première lettre du prénom et puis préciser dossier de qualification. Évidemment, si vous avez une combinaison de lettres qui par hasard fait référence à des choses qui ne sont pas du cadre scolaire, qui seraient problématiques, vous allez voir avec votre professeur quel sera le trigramme que vous allez définir. Mais sinon, c'est les 2 premières lettres du nom de famille et première lettre du prénom. Ce dossier de qualification, on va le partager avec les professeurs de l'option, au minimum. De façon générale, vous pouvez aussi aller partager ce dossier aussi avec vos professeurs de formation commune si vous voulez avoir un dossier complet. Il ne faut pas non plus surcharger le dossier. Mais vous allez, si par exemple vous avez Smart School, aller regarder dans votre agenda quels sont les noms de tous vos professeurs d'option et ajouter ces noms comme professeurs avec qui vous allez partager ces informations. Voilà, ici on a plusieurs professeurs d'options et on va aller dans l'option qui est le technicien commercial. En 5e, typiquement, il y aura technique de vente et marketing, communication professionnelle, éventuellement professeurs qui font du co-enseignement, activités techniques comptables, entreprise. Vous avez aussi le cours de gestion informatique, ici qui est l'élément aussi de sauvegarde sur le cloud, anglais, néerlandais. Et vous allez envoyer ça à vos professeurs pour qu'ils puissent avoir accès à votre dossier de qualification. Une fois que ce dossier est créé et partagé, vous allez créer des sous-dossiers pour vos options, sachant que typiquement, il n'y a pas que les cours, il y a aussi le stage qui va demander une série de fichiers. Et vous avez aussi les cours qui vont se retrouver et en 5e et en 6e, par exemple ici, anglais, néerlandais. Si vous n'avez pas une situation où vous étiez dans la même école, vous allez essayer de rechercher les fichiers de votre 4e année de qualifiant, dans la mesure où vous en avez fait une. Évidemment, si vous avez déjà fait une 4e technicien commercial, vous allez retrouver tous les cours d'options de 4e que vous mettrez dans un dossier également ici. Alors, quels travaux on va avoir là-dedans? Typiquement, vous allez voir avec votre cours de gestion informatique ce qui est attendu comme fichier. Logiquement, la plupart des fichiers devraient se faire de façon informatique. Et donc, vous allez retourner dans votre agenda de votre solution, de votre école, ici par exemple Smart School, et aller retrouver ce qui s'est passé au niveau des différents cours, et s'assurer au fur et à mesure de continuer à enrichir ces cours avec ces informations. Donc, que ce soit via l'agenda, vous allez retrouver les différentes séquences qui ont été réalisées, ou via document, vous avez le professeur qui a mis une sauvegarde avec le journal de classe complet. C'est pratique quand on a été absent pour pouvoir retrouver tous les travaux qu'on avait à faire. Vous allez aussi vérifier les travaux qui étaient attendus à être remis de la part de votre professeur et de vous assurer que vous avez bien, pour tous ces travaux, un fichier qui a été chargé. De façon générale, tous vos fichiers brouillons ou autres, finaux, vont se retrouver dans ce dossier de qualification. Le professeur va pouvoir regarder en fait tous les dossiers de tous les élèves et les jurys pourront aussi avoir accès à ces dossiers. Alors normalement, on va faire en sorte que chaque élève va avoir la même appellation, parce que sinon, ici on voit les dossiers en noir, on va retrouver, si jamais on a des élèves qui mettent d'abord
leurs trigrammes au début ou qui sont pas complets, on va avoir un mélange complet. Tandis que si tout le monde, au final, aura bien la même nomenclature pour son dossier de qualification, sera facile pour le jury et pour les professeurs de retrouver, grâce au trigramme, tous les dossiers de tous les élèves. Donc ici, on est dans un cas où il y avait eu différents travaux. Si on sait qu'on va faire plusieurs essais, on va essayer de s'organiser aussi en sous-dossiers. Par exemple, il y avait l'organisation d'une fête dans le cas d'un test d'activité technique comptable. Toutes les versions vont se retrouver là. On va aller travailler avec la version, la fiche de théorie qu'on a reçue du professeur pour la façon dont il faut sauvegarder les fichiers, pour s'assurer qu'on va bien respecter la nomenclature. Et en particulier, un élément important va être le fait de avoir une date qui est inversée. On va mettre d'abord l'année, puis le mois, puis le jour, et ensuite l'heure pour bien classer les versions. Donc cette façon de faire année, mois, jour est une pratique très importante au niveau d'informatique, parce que ça permet d'avoir les fichiers classés de façon directe. Même si on a été les modifier par après, on est allé reprendre des informations d'une façon ou d'une autre, grâce à cette façon systématique de sauver les fichiers, vous aurez bien tous les fichiers de 2005 dans le bon ordre, tous les fichiers de septembre dans un premier lieu, puis ceux d'octobre, etc. On voit que si ici, par exemple, on avait inversé et mis 23 septembre 2025, le 23 se serait retrouvé après le 1er octobre. Donc la seule façon stable de sauver des fichiers est systématiquement et toujours de prendre le format date année, mois, jour pour sauver les fichiers. Donc il y aurait eu différents travaux qui auraient été faits par cours, et gardez bien toujours cette habitude de sauver les versions. Comme ça, si jamais vous supprimez des informations sans le faire exprès, que vous les retrouvez votre ancienne version, vous allez pouvoir retrouver cette information. Alors, s'il y avait des fichiers liés au stage, vous allez retrouver aussi, par exemple, le CV ou la liste des magasins pour technicien commercial. C'est typiquement les fichiers que vous allez retrouver au niveau du stage. On va faire un exemple ici. Imaginons que on devait faire dans le cadre du cours d'informatique, on avait une version, on avait déjà démarré le CV, puis finalement on a mis dans le stage. On va prendre l'habitude de créer un sous-dossier pour l'informatique avec les brouillons, dans lesquels on va classer, s'organiser comme on veut, mais on indique clairement au professeur que c'est un brouillon. On voit qu'on peut déplacer, organiser les fichiers ici via l'option du menu. Ou alors, quand c'est simplement un déplacement vers un dossier qui est dans le même sous-dossier, on va prendre et on va aller déplacer notre fichier de cette façon-là. Ici, imaginons qu'on allait faire le travail qui était indiqué pour le cours d'informatique. Ici, on va redescendre, fermer ceci et reprendre. Et on va retrouver toutes les consignes que le professeur nous aura mis à disposition via le système, dans ce cas-ci, Smart School. Donc on avait les secteurs à créer, il fallait faire tout un travail d'analyse par rapport à ça. Pour se faciliter la vie, on va reprendre le nom que le professeur nous a donné, et on va aller toujours créer le fichier. Dès qu'on démarre, on crée notre fichier, Google Docs, Google Sheets, ou Google Slides, etc., depuis le dossier où on veut qu'il se retrouve. Et premier réflexe, prendre le nom du fichier, ajouter son trigramme, mettre l'heure à laquelle on faisait le fichier. Imaginons ici que c'était à 14h55 le 25 septembre, et réaliser notre fichier depuis cette interface. Voilà. Et donc on voit que notre fichier est bien sauvé là où on voulait. Après, il sera toujours possible de l'organiser, de le déplacer. Tant que vous êtes occupé à travailler sur un fichier, vous pouvez l'ajouter sur vos favoris et vous l'aurez directement au niveau de vos fichiers de suivi. Une fois que c'est OK, vous avez fini votre fichier, vous avez la possibilité d'aller envoyer une photo si le professeur vous demande. Par exemple, généralement ça va être en PDF pour les documents typiquement qu'on fait de texte, mais ça pourrait être au format original aussi. Et on va aller ensuite le charger dans la zone de transfert ici, en allant chercher l'endroit où se trouve notre fichier, et ajouter une description pour le professeur et remettre le travail.
On fait ça pour tous les travaux qui sont donnés. Dans le parcours d'enseignement qualifiant, le professeur doit pouvoir observer tout ce que vous faites. Et donc, il est essentiel de se mettre en ordre. Si vous êtes absent, il n'y a pas d'excuse. Vous devez toujours systématiquement vous mettre en ordre pour tous les travaux, même pour les périodes où vous étiez absent. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander à votre professeur de créer une zone pour la remédiation, pour que vous puissiez poser des questions. Et avec un outil comme Spark School, vous pouvez envoyer des images, des fichiers, ou tout simplement taper vos textes pour poser vos questions.